Shalom bien-aimés, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Maintenant dans Marc 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je lis maintenant dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Je voudrais parler à tous ceux qui s'opposent à la puissance de Dieu dans l'église. Jean 15, la Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le premier sarment qui était sorti, c'est cette église-là au jour de la Pentecôte. Et regardez dans le livre des Actes, vous allez voir les œuvres de cette église. Comment la puissance se manifestait dans l'église. Et Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le premier sarment a produit des signes, des miracles, la vie dans l'église. Nul ne me dira aujourd'hui que le dernier sarment, aujourd'hui en 2023, produira autre chose que ce que le premier sarment a produit. Nous, aujourd'hui surtout, on est en train de lutter maintenant contre la puissance. Regardez un peu dans nos églises. Nous sommes en train de devenir pire que les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Regardez comment les gens crient partout que non, que les blancs nous ont trompés, que cette histoire de christianisme, que c'est du mensonge, alors que c'est la vérité. Regardez la sœur Julienne, elle est à Sokodé, au lycée de Sokodé à l'heure où je parle. On lui avait fait une opération et on lui a amputé une trompe et on dit l'autre trompe est bouchée, donc elle était déclarée stérile. Quand j'ai appris d'elle, je l'ai appelée, je lui ai imposé la main, j'ai prié, elle a conçu. Le docteur même qui lui avait fait l'opération ne comprenait rien. Regardez la sœur Reine au Burkina. Quelqu'un qui avait une douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale. Depuis 2003, les hôpitaux ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais tout leur effort était voué à l'échec. Mais quand j'étais allé au Burkina, j'ai organisé seulement 2 jours de jeûne. C'est-à-dire j'avais 17 jours sans manger. Parce que Matthieu 17, verset 21, la Bible dit, il y a certains des esprits, certains des démons, si ce n'est pas par les jeûnes et les prières, que les esprits ne quitteront pas. C'est écrit dans vos Bibles. Mais aujourd'hui, je vais terminer l'histoire là d'abord. Et la sœur Reine, 16 ans de douleur atroce au niveau de la colonne vertébrale. Alors que la Bible dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais quand la promesse dans la Bible ne sera pas vivante, quand ce ne sera pas opérationnel, il n'est pas question qu'on dise qu'on croit en Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je lui ai imposé les mains, 2 jours de jeûne seulement dans les 7 jours. Et la maladie, la douleur atroce a disparu depuis le 30 avril 2019 jusqu'alors. Mais on avait prié pour elle depuis 2003 jusqu'à 2019. Parce qu'on a oublié que Matthieu 17 dit. Mais quand les prières simples n'arrivent pas à trancher l'affaire, amenez ça au jeûne et aux prières. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire dans nos églises que non, que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a prêché, qui n'a pas fait les miracles. Est-ce que vous oubliez l'œuvre, le ministère de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est envoyé pour préparer le chemin au Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez. Jean-Baptiste, sa mission, c'est de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Il n'en est pour rien. Son rôle, c'est de présenter. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais quelqu'un vient derrière moi. Il vous baptisera du feu. Il était en train d'annoncer aux gens, mais que quelqu'un vient derrière lui avec la puissance. Mais quand la personne, le Seigneur Jésus-Christ, était arrivé, il n'a pas fait la puissance, il n'a pas manifesté la puissance et il est parti. Il a laissé la puissance à l'église. C'est pourquoi il dit dans Acte 2:39, il dit, la promesse est pour vous, c'est-à-dire les Juifs qui l'écoutaient à l'époque, pour vos enfants, c'est-à-dire les enfants juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu les appellera. Mes frères, appelons le blanc, le noir, le noir. Une église aujourd'hui dans laquelle il n'y a pas la vie, il n'y a pas la puissance, n'est pas une église du Dieu vivant. Une église aujourd'hui, il n'y a personne qui peut me prouver le contraire. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Une église aujourd'hui, regardez dans nos églises, des gens qui ont fait des mariages depuis des années, ils n'ont pas d'enfants. Alors que nous proclamons que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Regardez la sœur Reine au Burkina. Je lui avais seulement imposé les mains. Elle était guérie là-bas. 2 jours de jeûne seulement. J'étais allé à Parakou. Il y a une sœur dans l'église là-bas. Quand elle conçoit, ça coule.
Quand elle conçoit, la grossesse coule. J'étais en train de prier pour quelqu'un à côté, elle haute tombait de l'autre côté. Et je l'ai fait arriver. Mais quand je lui avais imposé, j'ai prié, 9e mois exactement, elle a accouché. J'étais allé au Nigeria, à Lagos, dans l'église là-bas. Même chose. Regardez le frère Kenneth, là-bas au Nigeria. Le frère me disait à l'époque que lui ne comptait pas les millions, mais lui, il comptait les milliards. Mais il était tombé dans une situation où il ne trouvait même pas 25 francs pour acheter de la bouillie. J'ai organisé une semaine de prière avec lui là-bas. Je vous dis exactement, dans 3 semaines, la donne a changé. Il a reçu un contrat de 500 millions de dollars après juste 3 semaines de prière. Mes frères, ne tuons pas le Seigneur Jésus-Christ dans les églises. Je le dis et je le répète. Regardez chez moi ici, la fille de la sœur Améfiam, ici mon conducteur de chien, elle avait pris du poison et l'hôpital ne pouvait rien faire quand on l'avait amenée à l'hôpital. L'enfant partait comme ça. J'ai ramené l'enfant à l'église. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans Marc 16, verset 17, à mon nom, même si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Mais si la promesse de la Bible n'est pas vivante, si la promesse ne s'accomplit pas, parce que la Bible, l'histoire, tout ce qui est écrit dans la Bible est partagé, est divisé en 3 temps. Il y a un temps passé, c'est-à-dire on nous dit, Moïse a franchi la mer rouge, tout ça, tout ça. On n'était pas là. On nous dit, la trompette sonnera et puis les morts en Christ ressusciteront, on ne sait pas. Mais qu'en est-il de la promesse du jour? Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si la promesse du jour ne s'accomplit pas, rien ne prouve que tout ce qu'on avait entendu est la vérité. Il faut que la promesse du jour s'accomplisse pour qu'on puisse dire à quelqu'un, voyez, la promesse qui concerne le jour d'aujourd'hui s'accomplit. Donc directement, ce qui avait été écrit est la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de semer la mort dans nos églises. Nous sommes en train de semer la mort dans nos églises. Plus de consécration, surtout pour nous serviteurs de Dieu. Plus de consécration. On se limite seulement à lire les brochures et ça s'arrête là, à lire alors que ça ne s'arrête pas là. Jésus même priait jusqu'à ce que sa sueur tombait comme des gouttelettes de sang. Et notre prophète nous dit, si vous savez ce que signifie le temps dans la prière, si vous savez seulement ce que signifie le temps dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Et aujourd'hui, on n'a seulement que du formalisme. On a seulement un titre, rien de plus. Et la sœur Reine au Burkina, elle était guérie instantanément. Elle était guérie instantanément. Regardez, ma femme était à la maison, moi j'avais voyagé. Quand elle était mordue par un serpent, mes chats, j'avais 2 chats. Mes chats ont poursuivi un serpent. Et quand ma femme était assise juste à l'entrée de la cuisine, le serpent courait, rampait sur son pied. Et quand elle avait eu peur à soulever le pied, le serpent l'avait mordu. Et elle avait appelé des gens qui étaient venus tuer le serpent. Elle est rentrée, les gens disaient, il faut aller à l'hôpital, il faut faire ceci. Elle était rentrée dans la chambre, elle avait posé sa main au lieu de morsure, elle avait prié. Je vous dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne lui avait donné une quelconque injection, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais comment on peut prêcher la parole? Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1. Il dit l'évangile n'est pas annoncé en parole seulement. Il n'y a pas une parole de Dieu sans vie. Quand on dit que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, le rôle de Jean-Baptiste, c'est de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Comprenez correctement. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est de présenter, c'est d'annoncer la venue imminente du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, quelque chose nous échappe quelque part. Nous devons retourner à nos consécrations, surtout nous serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité, ça ne va pas. Nos églises sont pleines de sorciers, sont pleines d'esprits d'envoûtement, sont pleines d'esprits, nos églises sont pleines d'esprits de sirènes et autres. Regardez, comment on l'appelle, Marie de Magdala, elle allait suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais elle avait déjà 7 démons. Mais elle ne pouvait pas suivre le Seigneur Jésus-Christ avec des démons. Le Seigneur l'a délivrée avant qu'elle ne suive le Seigneur. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, quelque chose est en train de nous échapper quelque part. Je vous dis la vérité. Revenons à notre héritage. Je vous dis la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.